Amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'avril 2026. Alors on va regarder vos énergies générales et financières et ensuite vos énergies sentimentales. Je les mélange, je les étale et je vous explique ce que ça signifie juste après. C'est parti. Alors, amis poissons, en dos de deck, on a la prudence. Donc, on vous invite à la prudence, justement, sur ce mois d'avril. Alors, on va essayer de voir pourquoi, si on a un petit peu plus d'explications. Mais il y a un avertissement là qui se fait dès le départ, hein, d'accord. Donc, surtout qu'on a vigilance aussi sur les énergies générales. Donc, on vous demande de prêter attention à certaines choses. C'est pas sur les finances déjà, parce que sur les finances, j'ai motivation avec conseiller qui sont des cartes plutôt pas mal. Ça parle d'énergie générale, donc du coup, ça peut être sur d'autres domaines. Donc, on commence avec clairvoyance et vigilance. Alors, vous voyez, on vous demande vraiment d'ouvrir l'œil. D'ouvrir l'œil et d'être vigilant. Ça, franchement, le message ici ne peut pas être plus clair. Je ne sais pas du coup, de quoi il faut vous méfier ou de qui. Parce que c'est possible aussi que ce soit une personne. Qu'est-ce que j'ai derrière prudence? Derrière prudence, on me parle de vérités qui doivent éclater. Hein. Et j'ai séparation. Donc ça peut, pour moi, avec séparation, du coup, ça concerne plutôt une personne ou des personnes. Il y a quelque chose de pas clair par rapport à ça. On vous demande d'être connecté, clairement, avec clairvoyance, d'être connecté à votre intuition. Et en étant connecté, en fait, à vos intuitions, ça va vous permettre de capter là où il y a un problème. D'accord ? Donc, on vous dit vraiment de faire appel à votre sensibilité, à votre sixième sens, en gros, hein, on pourrait dire ça comme ça. Parce que, je veux parler trop vite, c'est ce qui va vous guider. C'est ce qui va vous guider vers ce qui ne fonctionne pas, vers ce qui est ici bancal, et c'est ce qui va vous mettre en état de réflexion. On vous dit vraiment de rester en alerte avec vigilance et avec prudence, c'est vraiment dit 2 fois. Hein. Soit il y a des personnes qui vous jalousent, qui vous ont dans le collimateur, qui vous en veulent, mais on vous dit attention, soyez vigilants, mettez de la distance si vous voyez très bien de qui je veux parler, mettez de la distance, entrez dans une période de réflexion et surtout soyez prudents. Soyez vraiment prudents, soyez prudents peut-être aussi sur les choses que vous pouvez dire, sur les vérités que vous pouvez sortir. Parce que, encore une fois, on parle de séparation derrière, hein. D'accord ? Donc, on verra si sur les énergies sentimentales, il y a quelque chose qui sort dans ce sens-là. Mais le fait quand même d'avoir vigilance avec prudence, qui sont quand même 2 cartes qui disent, soit dans la réflexion, réfléchis avant d'agir, réfléchis avant de parler, réfléchis avant en fait, n'importe quel acte ou n'importe quelle parole que vous pouvez sortir finalement. Écoutez-vous au plus profond de vous pour éviter de tomber dans un piège ou de vous faire, avoir par quelqu'un. Préservez-vous, faites attention à vous, ne perdez pas votre temps en futilité, soyez lucide aussi, hein. On parle de lucidité, hein. Même avec vérité d'ailleurs, c'est le même message, c'est faire preuve de lucidité parce qu'il y a certainement peut-être des... Alors j'ai pas les secrets ici qui pourraient confirmer qu'on vous cache vraiment quelque chose, mais peut-être quelqu'un une ou plusieurs personnes qui essaieraient de vous la faire à l'envers. Hein. Alors attention à ça. Ouais. Sur les finances, comme je vous disais, sur les finances, ça peut pas être ça. Déjà, c'est sûr. J'ai des bonnes énergies sur les finances. J'ai motivation et j'ai conseillé. Alors, si vous travaillez motivation, ça montre tout simplement que vous allez être motivé dans le courant du mois d'avril. C'est le quotidien, c'est les besoins, etc. Vous allez être motivé pour bosser, pour rentrer de l'argent, etc., etc. Peut-être que vous allez être plus performant que d'habitude à votre travail. Si, encore une fois, vous travaillez. Mais même si vous ne travaillez pas, de toute façon, on sent que vous allez être plus performant dans le domaine des finances, que vous allez mieux savoir gérer vos finances tout en écoutant vos besoins. C'est-à-dire que vous allez savoir trouver quelque part un équilibre entre vos besoins et le quotidien qui exige
d'adapter les finances évidemment en fonction de ce que vous touchez. Mais on a aussi cette notion de conseiller. Conseiller, c'est souvent une personne qui nous aide à y voir plus clair, qui nous aide à gérer. Donc ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être aussi une aide bancaire, quelqu'un que vous connaissez, un conseiller bancaire par exemple. Hein. Mais c'est une personne qui donne son avis, qui ne vous oblige pas, hein, attention à faire les choses, hein, mais qui vous donne son avis et après qui vous dit tu peux faire comme ça ou comme ça ou comme ça pour que ça fonctionne financièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça permet d'ôter les doutes que l'on peut avoir, ça permet d'avancer et du coup, on arrive à débloquer certaines problématiques. Donc, on sent qu'on est sur des cartes qui sont positives et qu'on avance dans le courant du mois d'avril correctement sur les finances. C'est déjà ça. J'arrive pas trop à dire... Quoiqu'avec séparation, de toute façon, séparation, c'est vraiment comme s'il allait y avoir des choses qui allaient être révélées et que suite à ça, ça allait être terminé, quoi. Ouais. Allez, on va regarder si justement ça ressort sur le sentimental. C'est parti. Alors, j'ai fragilité, arrêt, légèreté. Bon. On sent que là, il y a des feux rouges, hein, comme je dis souvent. Ok. Alors, si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire, vous êtes dans une période un petit peu de vulnérabilité. Bon, ça se voit dès le début, hein, on a vigilance, prudence, etc. Et vous n'êtes pas prêt pour le moment à redonner votre cœur à quelqu'un, en fait. Pour le moment, ce que vous voulez, c'est surtout vivre pour vous, d'accord ? Légèreté, c'est ça, c'est prendre le temps, c'est être vraiment c'est la personne qui a besoin de liberté, qui a besoin de s'évader, qui a besoin de se détacher. En fait, c'est une carte d'indépendance. C'est pour ça que je vous dis ça. Et vous vous êtes tellement senti vulnérable aussi par le passé dans certaines relations que de toute façon, pour le moment, c'est stop. Je veux plus de relations, stop, j'en ai marre, c'est pas le moment. J'ai été trop généreux ou trop généreuse, je me suis fait avoir, stop. Je n'ai pas envie de relation pour le moment. Je savoure cette indépendance, cette aisance, ce détachement. Je savoure cette période d'indépendance. Voilà. Si vous êtes en couple, on sent un couple fragile. Un couple fragile et un couple où là, l'un des deux décide de dire « Bon, écoute, ça, stop. Ça a trop duré, ça fait trop longtemps que cette situation perdure. » Vous voyez, le feu, encore une fois, est au rouge. Attention, parce que cette carte va aussi dans le même sens que prudence et l'autre, je suis en train de chercher, et vigilance. Il est vraiment question ici aussi d'avertissement. Ok ? Et là, on sent un besoin de faire une pause, un besoin de réfléchir, un besoin de méditer sur une situation et où on se rend compte que le couple est fragile, le couple est fragilisé. Et on a peut-être ici deux personnes qui sont différentes, c'est-à-dire l'un qui donne plus que l'autre, et l'autre qui a un côté très indépendant, et c'est peut-être ça qui capote un peu. C'est-à-dire que on a peut-être une personne qui vit un peu comme une personne célibataire, et l'autre qui donne beaucoup en amour, et où à un moment donné, c'est un petit peu bancal en fait dans le couple, et ça rend le couple un peu fragile, et où on dit, là stop, il faut qu'on se pose, qu'on en discute, et qu'on arrive à rééquilibrer les choses pour que ça avance mieux, parce que là, plus on avance, et plus c'est fragile dans notre relation, plus il y a de red flags et moins ça va, quoi. On pourrait comprendre les choses comme ça. Voilà ce que je peux vous dire, amis poissons. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.